Bon, nous allons d'abord prier. Père, dans le nom de Jésus, Papa, parle, nous t'écoutons. Viens, Père Céleste, parle en ce moment. Nous nous effaçons et toi, prends la première place dans le nom de Jésus. Disons Amen. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 65, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. J'ai exaucé ce qui ne demandait rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui s'appelait pas de mon nom. Verset 2, je tendais mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marchait dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Verset 3, vers un peuple qui ne cessait de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant des l'encens sur les briques. Verset 4, et nous nous arrêtons là, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair des porcs et ayant dans ses vases des mains impures. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et aujourd'hui, mon thème est ce que tu ne cherches pas, te cherches. Autrement dit, le Christ te cherche. Le Christ te cherche. Peut-être qu'entre-temps, tu n'as pas cherché l'Éternel. Entre-temps, peut-être que tu n'as pas cherché Jésus, mais Jésus te cherche. Voilà pourquoi il est venu sur la terre pour toi. Il y a des hommes et il y a des femmes lesquels qui n'ont jamais, c'est-à-dire entendu même parler de Dieu. Mais ils vivent des bonnes choses, peut-être qu'ils vivent et ils ont la belle vie, peut-être que toi qui as le Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, la faveur de Dieu n'est pas d'abord conditionnée par la manière à laquelle tu crois en lui. Non. La faveur de Dieu est conditionnée aussi longtemps que tu vis. Dieu a le devoir de s'occuper d'abord de toi. Aussi longtemps que tu vis, Dieu a le devoir de te maintenir en vie tant que le jour où il n'a pas prédestiné pour que tu puisses arriver. Voilà pourquoi en fait Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi, il ne te demande rien en retour parce que la Bible dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, Dieu t'a engendré et comme il t'a engendré, ton pain quotidien, il doit s'en occuper. Comme Dieu t'a engendré, ta santé, il doit s'en occuper. Comme Dieu t'a engendré, ta réussite, il doit s'en occuper. Comme Dieu t'a engendré, ton succès, il doit s'en occuper. Mais maintenant, te maintenir dedans. Là, il faudra qu'à un moment donné, Dieu te retrouve. Te maintenir dedans. Là, il faudra que maintenant, c'est-à-dire le Christ te retrouve. Et le Christ, quand il va te retrouver, il va te préparer vers la vie éternelle. Mais beaucoup d'entre nous, nous passons notre temps à juger les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui sont dans les bars, les gens autrement dit, comment dirais-je, qui cherchent autrement dit d'autres choses, une vie de péché, nous passons beaucoup plus notre temps à les juger. Mais j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, avant, c'est-à-dire de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poudre qui est sur ta tête. Parce que pendant que toi, tu vas être concentré, c'est-à-dire sur eux, est-ce que tu es sûr que le Seigneur te connaît par ton nom? Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, nous devons apprendre d'abord, c'est-à-dire à s'occuper nous-mêmes de notre propre marche avec le Christ. Parce qu'il y a certaines personnes, Jésus s'occupe de leur cas. Il y a certaines personnes, Jésus s'occupe de leur histoire. Et j'aimerais dire à une personne comme ceci, Dieu, c'est-à-dire, quand Dieu veut s'occuper, c'est-à-dire de toi, il ne cherche pas à ce que tu crois en lui ou tu ne crois pas en lui. Des fois même, il y a certaines circonstances qui t'arrivent dans la vie, sans même que tu pries. Dieu, c'est-à-dire, vient s'occuper de toi. Dieu vient prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur, c'est-à-dire, ne veut pas que tu souffres. Et je vais prendre l'exemple maintenant du peuple d'Israël et j'aimerais dire comme ceci. Le peuple d'Israël n'a jamais prié pour que Dieu leur sorte de l'esclavage en Égypte. Mais un jour, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire que dès que quand tu es prédestiné à être avec Dieu, et beaucoup des hommes qui ne privent pas, beaucoup des hommes qui ne connaissent pas la voix de Dieu, Dieu les connaît par leur nom et Dieu les a déjà choisis. Mais quand Dieu te connaît par ton nom et il t'a déjà choisi, il y a une chose, il faut le temps qu'un jour Dieu va se présenter devant toi. Dès que Dieu n'est pas dans le temps, mais Dieu fonctionne avec le temps. Dieu ne peut pas, c'est-à-dire laisser le temps y venir, c'est-à-dire directement te trouver, sinon il va briser une loi. Il faut savoir que l'humain a besoin de rester dans certains cadres pour qu'il fonctionne et pour qu'il reste toujours combiné avec le surnaturel. Voilà pourquoi le surnaturel a toujours besoin du naturel pour exister et le naturel a besoin du surnaturel pour exister. Et comme le naturel a besoin du surnaturel, Dieu est dans l'obligation de respecter, c'est-à-dire le règle des jumelés pour que le naturel, quand c'est-à-dire le surnaturel vient dessus, le naturel n'a pas un déséquilibre. Voilà pourquoi Dieu demande en sorte que le temps de visitation, de l'annonce de ta présence envers lui, de l'annonce de ton élévation dans ses mains, il faut qu'un temps arrive où Dieu va se présenter vers le délivreur qui doit venir avec le message de la délivrance dans ta vie. Mais ce délivreur-là aussi, Dieu doit lui donner un temps de préparation. Ce délivreur-là aussi, Dieu doit lui donner un temps où il doit le remplir. Et quand il est fini d'être rempli maintenant, le temps que tu as tellement souffert, Dieu peut se présenter devant ton délivreur et ton délivreur va t'annoncer, ton délivreur va venir t'annoncer que Dieu a entendu ta souffrance. Beaucoup de gens souffrent, ils souffrent. Mais tu n'as même pas besoin des fois de prier pour que Dieu agisse pour toi. Parce que les yeux de l'Éternel voient en tout lieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 15, à partir des versets 3, il dit « Les yeux de l'Éternel voient quoi en tout lieu ?» Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je ne sais pas dans quelles circonstances tu te retrouves dedans. Mais il y a des gens lesquels ils font plus de péchés que toi. Quand tu leur parles de Jésus, ils ne savent même pas qui est Jésus. Et même s'ils savent qui est Jésus, ils s'en foutent. Mais ces gens-là, quand ils sont dans les détresses, l'Éternel se lève et il répond à leurs cris. Ces gens-là, quand ils tombent, la main de l'Éternel les relève. Ces gens-là, quand c'est-à-dire qu'ils ont besoin de secours, Ebenezer vient à leur secours. Mais en toute raison, combien de fois la Bible dit, à ceux qui lui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais le problème avec toi, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as vendu l'héritage de ton père. Tu as vendu l'héritage de ton père. Pourquoi tu as vendu l'héritage de ton père? Toi encore à ton âge avec le Seigneur, à ta vie avec le Christ, malgré tous les miracles, toutes les réponses, toutes les choses que Dieu t'a déjà données, tu attends en sorte encore que Dieu se lève encore pour répondre à tes prières. Mon ami, tu es un égoïste. Pourquoi? Parce que la Bible déclare tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. La Bible dit, faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que si, au commencement, c'est-à-dire, la terre était sous forme vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit, et si Dieu il a dit, et puis la chose qu'il a dit arrive, ça veut dire que quoi? Si je suis comme lui, dans les moments de détresse, dans les moments les plus difficiles, moi aussi j'ai le droit, j'ai le mandat. Parce que si mon Père l'a fait, parce que Jésus a dit, tout ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi aussi, je dois être dans la capacité de me lever et puis de dire que toi, la circonstance, je ne veux plus te voir sur mon chemin. Et autant que quand je vais finir de parler, la circonstance là va changer. Toi, ce montagne, lève-toi, sors, va-toi dans la mer. Et la Bible dit, cela s'accomplira. Pourquoi? Parce que je l'ai dit et le Saint-Esprit va faire. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, il y a une différence entre toi qui a accepté Jésus qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, Dieu a besoin d'intervenir dans sa vie. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, Dieu a encore besoin d'exaucer les fruits de ses lèvres. Mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu te donne l'autorisation de créer. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées,
Parce que les prières, c'est-à-dire les prières sont pour ceux qui sont encore, c'est-à-dire autrement dit les nouveaux. Ceux qui sont les enfants de Dieu. Mais j'aimerais dire à une personne comme ceci, il y a une stature d'enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu tout simplement parce que tu existes, parce que tu sors de Dieu. De base, nous sommes tous des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, c'est-à-dire, il y a une distinction entre être enfant de Dieu et être fils de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est-à-dire, Dieu peut t'engendrer, mais il ne peut pas te donner son éducation. Mais être fils de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a pris, il t'a élevé, il t'a hébergé, il t'a nourri, tu as grandi dans ses pas, tu as grandi dans ses éducations. Et comme c'est-à-dire tu as grandi dans l'éducation de Dieu, tout ce que Dieu fait, tu peux recopier. Mais beaucoup d'entre nous ne recopions pas ce que Dieu fait. Nous voulons que Dieu agisse pour nous, comme ceux qui ne le connaissent pas, comme ceux qui viennent que Dieu doit encore, c'est-à-dire démontrer qu'il est Dieu devant eux. Mon ami, depuis quand et jusqu'à quand tu vas continuer, c'est-à-dire à diminuer l'œuvre de la main de l'Éternel? Beaucoup d'entre nous, nous diminuons l'œuvre de la main de l'Éternel inconsciemment. Dieu doit seulement trouver celui qui ne le connaît pas. Dieu doit seulement, c'est-à-dire aller à la recherche. Laissez Dieu au moins aussi avoir le temps de s'occuper déjà des gens lesquels qui ne sont pas des fils. Dieu a besoin d'augmenter le royaume. Mais toi, tu dois aider et faciliter l'Éternel. Le travail, c'est toi encore qui lui complique le travail. Tu veux que Dieu exauce ton voisin qui ne croit pas en Dieu, peut-être c'est-à-dire qui est lesbien, peut-être c'est-à-dire qui est homosexuel, que Dieu a besoin de changer sa vie. Ton voisin, là, c'est-à-dire, a besoin encore du Christ. Mais toi, tu veux encore, c'est-à-dire, empêcher le Christ d'aller chez lui. Tu veux que le Christ intervienne encore pour toi. Jusqu'à quand le Christ va continuer d'intervenir pour ta vie? Jusqu'à quand? Dieu doit se laisser trouver déjà par ceux qui ne le prient pas. Mais toi qui le pries, Dieu a mis déjà au-dedans de toi, c'est-à-dire des capacités nécessaires de ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Mais si Dieu a mis au-dedans de toi des capacités pour ramener ce qui n'existe pas à l'existence, toi-même tu dois faciliter Dieu à venir dans les lieux lesquels pour être aussi l'exaucement des prières des gens qui ont besoin encore de voir l'Éternel agir. Autrement dit, Dieu n'a même plus besoin d'être dans certains endroits. Mais Dieu est dans certains endroits parce que mon rôle et ton rôle à moi, on n'a pas assumé. Et Dieu est obligé de continuer à trouver des hommes et des femmes lesquels où il doit impacter. Pourquoi? Parce que tout simplement, autrement dit, toi tu n'as pas resté et tu n'es pas resté à ton poste. Tu n'es pas resté à ta place. Et voilà pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire comme ceci. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui veulent devenir des chantres. On a des chantres qui veulent devenir des pasteurs. On a des pasteurs qui veulent devenir des footballeurs. On a des footballeurs qui veulent devenir pasteurs. Ça veut dire que chaque personne ne veut plus rester à sa place. Et ce déséquilibre-là fait en sorte que nous prenons des fois, c'est-à-dire la place des gens lesquels qui n'est pas notre position. Beaucoup ont le combat des fois de quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Leur vie devient encore difficile comme avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore le mise à jour dans leur mindset. Pourquoi le mise à jour? Est que comme je suis dans le Seigneur, je dois évoluer. Avec Dieu, il n'y a pas d'effort reculer pour bien évoluer. Il n'y a pas ça. Avec Dieu, soit on avance, ou soit on avance. Avec Dieu, soit tu avances, tu stagnes ou soit tu avances. Mais avec Dieu, tu ne recules pas en arrière. Mais beaucoup de gens vivent encore, c'est-à-dire leur vie passée, dans leur nouvelle vie avec le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés à leur position et à leur poste. Et quand tu n'es pas resté à ta position et à ton poste, le jour où le Seigneur viendra, il y aura un problème. Ça veut dire que quoi? Quand il va chercher les gens lesquels qui ne le prient pas, les gens lesquels qui ne le cherchent pas, tu risqueras de trouver entre eux. Et ton récompense sera petite comme les leurs parce qu'eux, ils n'ont pas payé le prix pour. Si tu veux avoir un grand récompense, c'est que si tu veux avoir, c'est-à-dire une certaine élévation dans le règne de l'esprit et dans le règne terrestre, tu dois rester à ta place.
Reste un peu à ta place parce que Dieu met tout en ordre. Dieu est en train de mettre tout en ordre et il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce que chacun doit rester à sa place. Celui qui doit se laisser trouver par Dieu, c'est celui lequel qui n'a jamais prié le Seigneur. Mais toi qui as déjà prié le Seigneur, ça veut dire que toi qui as déjà vu la gloire de Dieu, toi qui as déjà vu l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre qu'à un moment donné, tu dois créer comme Dieu a créé. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es la solution que le monde attend. Et comme toi, tu existes. Vous savez, tout est cohérent. La Bible dit, quand l'homme a été créé, Dieu se reposa une journée après. Une journée après, il y en a qui vont dire qu'un jour est égal à 1000 ans, donc ok, même 1000 ans après, mais Dieu s'est reposé après par la suite quand l'homme a été créé. Quand l'homme a été créé, Dieu n'a plus rien créé. Tout ce qui se crée maintenant sous le soleil, c'est les hommes maintenant, c'est-à-dire comme le Christ a dit, vous ferez les plus grandes choses que moi. C'est les hommes maintenant, ils ont autrement dit, accentué, embelli la création de Dieu. La création de Dieu a été embellie, la création de Dieu a été approfondie parce que Dieu a mis la continuité de ce qu'il a fait dans l'homme. De la même manière, c'est-à-dire que Dieu doit créer encore, c'est-à-dire dans l'homme animal, l'homme esprit. L'homme animal, dans l'homme animal, il y a homme christianisme qui doit sortir. La Bible dit quoi? Christ est une statue à atteindre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore au-dedans de eux atteint les statures de Christ. Donc, quand tu atteins les statures de Christ, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois faire en sorte que Dieu va chercher d'autres personnes qui n'ont pas atteint cette stature-là. Et toi qui connais le Seigneur, tous les jours, Dieu fait des miracles. Tous les jours, l'Éternel fait des miracles. Tous les jours, l'Éternel fait des prodiges. Tous les jours, l'Éternel fait des grandes choses. Mais est-ce que tu as, c'est-à-dire la maturité de le saisir? La maturité de saisir la grandeur de Dieu est différente de la maturité de comprendre la grandeur de Dieu. Beaucoup de gens comprennent la grandeur de Dieu, mais beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'œuvre de Dieu. Tu dois accepter qu'à mon niveau actuel, je ne dois plus prier le Seigneur pour voir encore sa gloire. À mon niveau actuel, je ne dois plus prier le Seigneur pour voir, c'est-à-dire le commencement de sa puissance. À mon niveau actuel, je ne veux plus dire Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Je veux te sentir. À mon niveau actuel, je ne peux plus faire ça. Mais à mon niveau actuel, je peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit va à Charleroi, intensifie ton mouvement. Saint-Esprit va dans telle ville, intensifie ton mouvement, parce que telle ville a besoin de toi. Oui, parce que moi, je n'ai pas besoin de Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tout le temps avec moi. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit m'explique qui il est, parce qu'il est tout le temps avec moi. Voilà pourquoi je n'ai pas peur que même là où il y a un vide, je sais que si je parle, le Saint-Esprit peut remplir. Amen. Mais c'est lui, c'est-à-dire qui a le vide que le Saint-Esprit ne peut pas remplir. Autrement dit, par la déclaration de cette personne, le Saint-Esprit s'invite lui-même pour venir remplir dans sa vie. Donc, vous voyez comment Dieu il est bon. Dieu n'attend pas ce que des fois tu demandes ce que tu as besoin. Il vient et il remplit par son esprit ce que tu as besoin dans la vie des personnes lesquelles qui n'ont même pas besoin de lui. Mais il s'invite dans leur vie. Il y a des gens lesquels ils sont même méchants. Mais Dieu fait sortir le soleil pour alimenter leur corps pour qu'ils restent en vie. Mais toi, le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a prédestiné pour que, autrement dit, tu comprends que tout ce qu'il a créé, c'est pour toi. Tout ce qu'il a mis en place, c'est pour toi. Et Dieu a besoin que aujourd'hui, tu prends conscience que s'il fait ça pour les gens qui ne le connaissent pas, mais pour toi qui le connais. Pour toi qui le connais. Voilà pourquoi, c'est-à-dire, prends ton temps à rester à ton poste. Prends ton temps à rester à ta place. Ne jaloux pas ton frère peut-être qui est païen, qui a la belle vie. Parce que peut-être que Dieu a besoin qu'il a cette belle vie-là pour, c'est-à-dire, croire en lui plus tard. Ne juge pas quelqu'un que Dieu visite. Même si la personne l'a fait quoi, ne le juge pas.
Parce que si toi, tu étais à la place de la personne, peut-être tu allais faire beaucoup plus pire. Voilà pourquoi j'aimerais conseiller d'abord à quelqu'un pour finir. Soit un homme et soit une femme, lesquels qui connaissent son droit. Qui connaît son droit et qui connaît aussi son devoir. Beaucoup d'entre nous, nous voulons nos droits. Nous voulons que Dieu fasse pour nous. Nous voulons que Dieu agisse pour nous. Nous voulons que Dieu intervienne pour nous. Nous voulons que Dieu, c'est-à-dire interfère pour nous. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que Dieu fait ça, c'est-à-dire au bébé au lait. Dieu fait ça à ceux qui sont des nouveaux venus. Mais toi qui es un ancien, tu dois, c'est-à-dire, quand j'aime bien le Christ parce que, quand on lui a présenté, c'est-à-dire 2 poissons et 5 pains, Jésus a dit, je te rends grâce parce que tu as fait en sorte que la terre nous a sorti cette nourriture. À aucun moment Jésus a dit, poisson, multiplie-toi. Dès que Jésus a fini de prier comme ça, tout s'est multiplié automatiquement. Autrement dit, tu peux rendre grâce pour la terre laquelle tu te retrouves dedans et la terre laquelle tu te retrouves dedans peut prospérer sans que tu déclares que cette terre-là prospère toi. Donc, autrement dit, c'est-à-dire, le devoir de Jésus était de rendre grâce pour sa position, mais le droit de Jésus était que, c'est-à-dire, il doit reconnaître qu'après avoir fait cela, la multiplication va venir. Et la multiplication qui était venue, cette multiplication-là n'était pas venue parce que Jésus avait mendié l'intervention. Et aujourd'hui, nous les fils de l'Éternel, nous sommes des mendiants. Nous sommes des mendiants devant le Père. Des fois, même Dieu, même quand il nous regarde comme ça, il dit, mais ce petit-là, eux-là, mais vraiment, ils sont comme des esclaves devant leur propre Père. Beaucoup d'entre nous, nous sommes, c'est-à-dire comme des esclaves devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes des mendiants. Nous mendions les prières, nous mendions les guérisons, nous mendions les miracles. Nous mendions. Si j'ai un fils et que mon fils est dans la même maison que moi, j'ai une fille, si ma fille est dans la même maison que moi, ma fille n'a pas besoin de me demander l'autorisation. Mon fils n'a pas besoin de me demander l'autorisation pour aller au frigo et s'acheter à manger. Mais toi, tu demandes l'autorisation pour avoir ce qui te vient des droits. Rien que ta position que tu as comme fils de Dieu te permet déjà et te fait déjà d'avoir certains privilèges. Mais ces privilèges-là sont vendus par nous-mêmes. Et par la suite, nous venons et nous mendions les miracles, nous mendions les prophéties, nous mendions les prodiges. On est devenus que des mendiants. On est devenus des mendiants. Même Satan se moque de nous, les démons se moquent de nous, parce que c'est-à-dire, nous avons perdu nos droits de fils. Nous avons perdu, c'est-à-dire nos légitimités. Voilà pourquoi la Bible dit, savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes, tels que comme des hommes. Nous mourrons, c'est-à-dire, dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous avons vendu nos droits. Et le diable, c'est-à-dire, profite de ça pour, c'est-à-dire, arracher certaines personnes dans le royaume de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous oublions que Dieu se présente, et quand Dieu se présente, pour toi qui es fils, ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Pour mon fils et ma fille, je ne peux ne pas, c'est-à-dire être un homme de Dieu pour eux dans le sens où ils me voient tout le temps, pour eux c'est papa. Je peux leur prêcher, ils savent que je suis leur pasteur, mais je peux leur prêcher. Je peux leur prêcher l'évangile, mais je suis leur père. Ça veut dire que l'accès qu'eux ils ont, c'est-à-dire envers moi, ne sera pas pareil que l'accès qu'un fidèle peut avoir envers moi. Mes enfants, si c'est-à-dire tu l'as fait des mains, ils vont dire je vais dire à papa. En ce moment-là, ce papa n'est pas passé. En ce moment-là, papa est leur papa. Mais toi, quand tu as les problèmes, tu viens devant Dieu comme si ce n'est pas ton père. Quand toi, tu es dans une circonstance, tu viens devant Dieu comme si il n'a que ça à faire de t'exaucer tout le temps. Mais la puissance, l'autorité et l'autorisation que Dieu t'a déjà donnée parce que tu es son fils, qu'est-ce que tu en fais avec?
C'est ton droit de demander des choses à Dieu. Mais ce n'est pas ton droit de rester à demander à Dieu les choses. Vous voyez la nuance? C'est ton droit de demander les choses à Dieu. Mais ce n'est pas ton droit de mendier les choses dans la main de Dieu. Ton droit à toi, c'est-à-dire d'être enfant de Dieu. Mais ton devoir à toi, c'est de continuer et accélérer et intensifier ce que Dieu a fait. Et pour intensifier ce que Dieu a fait, tu dois laisser Dieu aller, c'est-à-dire être le Dieu de certaines personnes. Mais pour toi, c'est ton Père. Dieu doit aller se faire trouver, il doit intervenir et il doit faire des miracles dans la vie de chaque personne qui est autour de toi qui ne le connaît pas. Et ma prière est que toute personne qui t'a rencontré, que l'Éternel des armées qui est ton Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre qui est ton Dieu, je prophétise et puis j'annonce que cette personne-là touche et localise ta vie. Et quand cette personne la localise ta vie, je sais que l'intervention de ton Père va être patente dans sa vie. Les gens ont besoin maintenant de te rencontrer. Et quand ils te rencontrent, ils doivent rencontrer ton Père qui est leur Dieu. Et ma prière pour toi est que dans chaque lieu lequel tu vas te retrouver dedans, que ton Dieu fasse la différence. Que le Christ fasse la différence. Que Jésus fasse la différence dans ce milieu-là. Afin que Dieu se révèle toujours à ceux qui ne le cherchent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et sachez-le bien, gardez dans vos esprits. Que si Dieu fait des bonnes choses à ceux qui ne le cherchent pas, en forte raison, combien de fois toi qui es en lui, Dieu peut toujours continuer à faire des merveilles dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.